Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter en fait les meilleures actions françaises. Donc, je suis sur le site de Hibou. Donc, c'est un outil que j'utilise très fréquemment pour permettre de savoir la droite de régression sur chaque action. Donc, on va aller sur la partie action screener et on va rechercher les meilleures actions françaises. Alors du coup, on va aller dans pays, on va chercher la France. On va chercher des entreprises avec une capitalisation boursière en millions, on va dire de 50 000 millions d'euros, c'est-à-dire les grandes capitalisations en France. Et on va aussi regarder la performance moyenne annuelle historique de la droite de régression. Il faut savoir que le SP 500 annuellement performe de 9 à 9,5% par an. Voilà. Donc j'estime que pour avoir une bonne action française, il faut se performer le SP 500. Donc là, au minimum, je vais mettre 10. Du coup, je vais lancer la recherche. Et là, on va trouver ensemble les meilleures actions françaises avec un rendement de plus de 10%. Les 10%, c'est quand même très conséquent. Voilà, quand on se performe le SP 500, on peut dire que là, on est vraiment très fort. Et les actions présentées, elles sont très très fortes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit concrètement? Donc, on voit des actions concernant le luxe, la chimie, la construction, l'aérospatiale, la défense, le médical, le luxe, tout ce qui est lié au vin, la distillerie, les banques, et voilà. Donc au final, qu'est-ce qu'on se rend compte? Bien sûr que les meilleures actions françaises, c'est ceux qui sont liés au luxe. Voilà. Donc on en a plusieurs là, en l'occurrence Hermès, LVMH, Kering, Christian Dior, et puis je ajouterai aussi L'Oréal. Donc voilà, 5 actions au final qui représentent à mon avis vraiment le CAC 40. Il faut savoir que ces actions-là, c'est vraiment les moteurs du CAC 40. Quand ces actions montent, le CAC 40 monte forcément, et ainsi de suite. Si le CAC 40 descend, ça veut dire aussi que ces actions-là descendent. Donc moi, ce qui est intéressant sur le long terme, voilà, j'ai une perspective d'acheter des actions sous-évaluées de qualité avec un taux de croissance de plus de 10%. Je pense que là, on y est, mais à savoir, est-ce que vraiment ces actions-là sont vraiment intéressantes en ce jour, sachant que le CAC 40, aujourd'hui, il y a plus de 7300 points, qui est vraiment très élevé. Il faut savoir que ça représente un écart type au-dessus de la droite de régression. Donc forcément, il y aura sans doute des incidences. Donc on va commencer par Hermès. Donc là, concernant la droite de régression, donc normalement la droite de régression, elle est à 1176 €. L'action est à 1864, soit 2 écarts types au-dessus de sa droite de régression. Ce qui est franchement très considérable. Ouais. Donc là, j'invite pas forcément à l'achat. Et voilà, moi, je considère que si une action doit être achetée, elle doit être sous-évaluée. Malheureusement, aujourd'hui, l'action-là est vraiment surévaluée. Donc, pour moi, c'est impossible de pouvoir l'acheter. Voilà. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est quand même, dans le courant de l'année 2022, ça va être possible de l'acheter sur la droite de régression. Donc là, sur cette action-là, on aurait dû l'acheter l'année dernière. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai acheté aucune valeur de luxe. Et c'est, à vrai dire, c'est un peu mon regret. Voilà, parce que j'aurais préféré aussi acheter du luxe l'année dernière parce que vraiment, ça valait, je pense, le coup. J'ai préféré plus m'orienter sur le Nasdaq avec des valeurs technologiques. Voilà, bon, aujourd'hui, je suis un peu plus satisfait parce que ça remonte. Mais c'est vrai que là, sachant que donc, le cours était de pratiquement, on va dire, un peu plus de 1000 € et aujourd'hui à 1864, ça a augmenté de plus de 80%, donc c'est vraiment considérable. Voilà. Donc sur cette action-là, je ne l'invite pas à l'achat. Voilà, on va regarder quand même. Ce qui est intéressant de savoir, c'est quand même que l'historique de la droite de régression, c'est 18,4.
je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 2 fois le SP500. Donc, franchement, c'est une action à détenir obligatoirement dès lors que les cours sont sur la droite de régression. Et à l'heure actuelle, malgré que le cours est très largement supérieur, la performance dividende réinvesti de l'action à 5 ans, il est de 7,8% et la performance du dividende réinvesti à 10 ans, 12,9%. Ouais, c'est quand même des chiffres qui sont vraiment honorables. Voilà. Après, je vais peut-être pas évoquer le dividende, mais 18,4%, c'est vraiment important. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le moment de l'acheter. Voilà, il faudra attendre que vraiment le cours de l'action baisse aux alentours de 1200 euros. Quoi. Donc on n'y est pas. Très belle action, mais pas pour aujourd'hui. Donc la seconde action que j'ai à vous proposer, c'est forcément LVMH. Je crois qu'on en a entendu parler en ce moment parce qu'en fait, elle bat des records. Aujourd'hui, le cours de l'action est à 844 euros et elle est à son plus haut niveau. Voilà. Donc forcément, ceux ou celles qui détiennent du LVMH doivent être très, très heureux à l'heure actuelle. Voilà. Sachant que la droite de régression indique que la valeur moyenne c'est 432 euros. Donc là, on a doublé, on double la valeur. Donc, mais malheureusement, si on est nouveau et qu'on souhaite acheter du LVMH, malheureusement c'est pas aujourd'hui qu'il faut l'acheter aussi. Voilà, bien trop élevé. Et on va se rendre compte juste en dessous que au final, si on l'achète aujourd'hui, on va être vraiment perdant sur plusieurs années. Donc, savoir que l'historique de la droite de régression, 13,4, très honorable, très bien, parfait, il n'y a rien à redire. Par contre, sur la performance dividende réinvesti de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, on est à moins 0,9%. Donc là, c'est vraiment pas intéressant. S'il faut acheter quelque chose, il ne faut pas acheter du LVMH à l'heure actuelle. Et concernant la performance du dividende réinvesti de l'action à 10 ans, si elle rejoint la droite de régression, on est à 6%. Voilà, c'est un peu faible pour moi. Voilà. C'est pas intéressant de l'acheter à l'heure actuelle. Donc moi, je vais faire une petite simulation. Voilà. J'utilise beaucoup, moi, en fait, les intérêts composés. Et on va regarder sur cette action-là combien elle vaudrait, on va dire, d'ici 10 ans. Donc on va reprendre la valeur de 432 euros. On va arrondir à 433. Donc on va faire 433. Le taux d'intérêt, on va prendre en fait l'historique de la droite de régression, 13,4%. Et comme ça nous permettra de voir combien coûtera l'action d'ici 1, 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà. Du coup, là, on va rabaisser. Donc, on va mettre sur 5 ans déjà pour commencer. Donc là, c'est une fois par année. Et là, on ne met pas de versement forcément. Et on fait le calcul. Et là, on sait que dans 5 ans, le titre vaudra environ 812 euros. Donc ça veut dire que il faudra attendre 5 ans, voire même 6 ans, pour que la droite de régression dépasse le cours ici présenté. Voilà, donc ça veut dire 5 ans où l'action, on sera perdant. Voilà. On sera seulement profitable au-delà de 5 ans. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est à 10 ans combien l'action vaudra. Avec un taux quand même qui est très important à 13,4. Donc là, on va dire que dans 10 ans, normalement, l'action elle vaudra 1500 euros. Donc vous voyez un peu l'importance de détenir ces actions. Alors j'imagine même pas dans 20 ans. Donc là, on va faire le calcul. Donc, on peut dire que dans 20 ans,
l'action coûtera 5 000 euros. Voilà. Donc elle va, en 20 ans, elle sera à peu près, elle coûtera 10 fois, ouais, 12 fois plus cher qu'à présent. Vous voyez un peu, s'il faut investir dans ces actions, vraiment on est profitable sur le long terme. Hein. Et sachant que la droite de régression, elle est vraiment fiable, hein, elle date de moins de 1992. Donc là, on peut se dire que les 13,4%, on peut s'y fier, quoi. C'est vraiment quelque chose de concret, là. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, moi, plus tard, c'est sûr, peut-être pas à l'heure actuelle, je ne peux pas acheter ces actions-là à ce prix-là, mais c'est sûr que dans mon portefeuille, je vais allouer au moins 10 à 15% sur des sociétés de luxe, ça c'est clair. Ouais. Donc maintenant, on va regarder une autre action. Donc on a regardé Hermès, on a regardé LVMH, on va regarder Kering. Donc là, le cours de l'action est à 600 euros, la droite de régression à 450 euros. Donc là, c'est un peu moins important que sur les deux autres valeurs. L'historique de la droite de régression est à 11,7%, toujours une belle performance. La performance du dividende réinvesti de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, est à 5,3%. Et la performance dividende réinvesti de l'action à 10%, si elle rejoint la droite de régression, 8,5%. Donc c'est une action intéressante aussi. Par contre, c'est sûr, là toujours, à mon sens, un peu cher, quoi. Un peu cher. Et il fallait en acheter, on va dire, les dernières. Le courant au mois d'octobre, là, c'était possible d'en acheter pour 426,84. Donc voilà, vous voyez, hein, elle peut être chère à l'heure actuelle, mais il y a quelques temps, elle était attractive. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut attendre. Il faut attendre quand l'action redescende sur la droite de régression. Et pour les deux autres, je me dis qu'il faut l'acheter sur la droite de régression, encore que là, peut-être que j'attendrai de pouvoir l'acheter, on va dire, jusqu'à un écart type. Je pense que c'est pas mal à ce niveau-là, l'acheter à ce niveau-là, quoi. Donc à proximité d'un écart type en dessous de la droite de régression. Donc ça, vraiment, c'est une action intéressante à prendre en compte. Mais à acheter un tout petit peu plus tard. Donc on a vu Kering, maintenant on va regarder Christian Dior. Donc pareil. Donc là on est à 2 écarts types au-dessus de la droite de régression. L'action vaut 823 euros à l'heure actuelle, alors que la droite de régression est à 506 euros. Vous voyez, donc on est pratiquement à plus de 80%. L'historique de la droite de régression, 15,6%. Là aussi, c'est énorme. Une performance dividende réinvesti de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, 5%. Tandis que la performance du dividende réinvesti de l'action à 10%, à 10 ans, si elle rejoint la droite de régression, à 10,2%. Pareil là, donc cette action-là, pour un moment, c'est pas, je ne vous conseille pas à l'achat. Donc elle était abordable, on va dire, lors du Covid. Donc elle avait redescendu à une valeur de 265 euros. Alors que la droite de régression était à 326 euros. Et aujourd'hui, 823. Donc là, on aurait fait pratiquement plus de 3 fois la mise. Vous voyez? Donc c'est pour ça, c'est toujours intéressant d'acheter une valeur de qualité sous-évaluée. Parce que là, en l'occurrence, elle a triplé la mise. Donc voilà, une très belle action à acheter à un temps quand elle sera bien sous-évaluée. Et enfin, on va regarder la dernière action. Donc L'Oréal, pareil. Là aussi, l'action est à 411,25 euros, alors que la droite de régression est à 329,91. Donc un écart type au-dessus de sa droite de régression. Donc forcément, à l'heure actuelle, je vous déconseille de l'acheter. Donc l'historique de la droite de régression, c'est 11,4%.
La performance du dividende réinvesti de l'action à 5 ans, c'est le rejoindre la droite de régression à 6,4%. La performance dividende réinvesti de l'action à 10 ans, c'est le rejoindre la droite de régression est à 8,9%. Donc une action à l'heure actuelle encore bien trop chère, malgré que, on va dire pareil, je pense que courant octobre 2022, là aussi, elle était intéressante, elle était sur la ligne de la droite de régression, donc il fallait l'acheter à ce moment-là. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux meilleures actions françaises. Et ben, les meilleures actions françaises, c'est le luxe. Et je suis certain que dans les années à venir, il faudra en avoir dans son portefeuille parce que ce sont vraiment des belles valeurs de qualité avec des performances vraiment notables et au-delà du S&P 500. Donc là, on peut pas les avoir dans son portefeuille. Donc je vous invite à les acheter, bien sûr, quand elles seront sous-évaluées. Alors j'espère d'ici 1 an ou 2 ans, mais aujourd'hui, il est important de se retenir à l'achat, de regarder les cours. Je pense que quand on regarde le CAC 40 à l'heure actuelle, on voit très bien, hein, CAC 40 aujourd'hui, il est à plus de 7300 points, ce qui est pour moi très important. Donc on est vraiment sur des pics, hein, donc voilà, il faut attendre que le CAC 40 vraiment diminue, on va dire en dessous de 6000 points, 5500 points, pour que je pense que on puisse être à l'achat pour ces valeurs de croissance et des valeurs de luxe. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les actions, les meilleures actions françaises. C'est le luxe tout simplement. Voilà. Et malheureusement le luxe, ça se paye cash et aujourd'hui bien trop cher pour pouvoir m'en acheter. Mais c'est pour ça que je regarde plus vraiment le Nasdaq à l'heure actuelle, tout le côté américain qui pour moi est encore sous-évalué. Et je parle notamment des valeurs technologiques. Voilà, j'ai un deuxième portefeuille en fait. Donc notamment vraiment sur les valeurs technologiques et vraiment l'année dernière j'ai vraiment renforcé sur ces valeurs-là. Et je m'aperçois qu'au final, malgré une très forte baisse l'année dernière, ça commence vivement à remonter. Donc je me dis que les investissements que j'ai pu faire l'année dernière, et encore aujourd'hui, hein, il y a encore des valeurs qui sont vraiment sous-évoluées, je me dis que dans le futur, ça sera plus que parfait. Voilà. J'espère qu'un retournement de marché, j'espère que le CAC 40 d'ici là diminuera pour que je puisse vraiment acheter ces valeurs-là qui me tiennent à cœur. En tout cas. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.